Bonjour tout le monde, c'est l'heure de la lecture de l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta, 10e tome et dernier tome de la série. J'espère que vous allez bien. Donc, nous sommes presque à la fin du 10e tome. Il nous reste à peu près 150 pages. Bon, bien sûr, je ne vous lis pas tous les chapitres. Mais c'est vrai que c'est l'un de ceux que je vous lis le plus parce que les enseignements sont quand même assez grands. Donc, Maria Valtorta, ici présente, est une mystique italienne qui a reçu pendant la Seconde Guerre mondiale des visions de la Vierge Marie jusqu'à la naissance, enfin des visions de la vie de Marie et de Jésus, de la naissance de la Vierge Marie jusqu'à la dormition de la Vierge, l'Assomption, la dormition de la Vierge Marie. Donc, Maria est restée alitée pendant plus de 20 ans. Ces visions lui procuraient des grandes douleurs, comme des crises cardiaques, etc. Alors, elle a un guide, une voix intérieure qui lui parle pour lui donner des détails quand les visions ne lui donnent pas. Jésus l'appelle Petit Jean. Alors, Petit Jean parce que Jean était l'apôtre préféré de Jésus et parce que Jean veut dire aussi Dieu fait grâce en hébreu. Donc nous avons vu, alors parfois il y a Marie et Jésus qui prennent la parole avant ou après une vision. Elle appelle cela les dictées. Donc nous avons vu dans les livres la naissance de Jésus, la naissance de la Vierge, la naissance de Jésus, la mort de Saint Joseph, les 3 ans d'évangélisation de Jésus, toutes les scènes importantes, toutes les scènes que Jésus a bien voulu montrer à Maria. Dans celui-là, nous avons vu l'arrestation de Jésus, le suicide de Judas, la crucifixion, la résurrection. Et nous voyons maintenant les différentes apparitions qu'il fait encore avant l'arrivée de l'Esprit Saint. Donc aujourd'hui, je vais vous lire l'enseignement aux apôtres et aux nombreux disciples sur le mont Tabor. Marziam est consolé. Vision du 20 avril 1947. Tous les apôtres sont présents, tous les disciples bergers et aussi Jonatas que Cousar envoyé de son service. Il y a là Marziam, Manahen, ainsi que de nombreux membres des 72 disciples, et beaucoup d'entre eux encore. Ils se tiennent à l'ombre des arbres, dont l'épais feuillage tempère la lumière et la chaleur. Ils ne sont pas tout en haut, mais vers le sommet, où a eu lieu la transfiguration. Mais à mi-pente, là où un bois de chêne semble vouloir voiler le sommet et soutenir les flancs de la montagne de leurs puissantes racines. Presque tous sommeillent à cause de l'heure et du manque d'occupation, sans compter la longueur de l'attente. Mais il suffit du cri d'un enfant, je ne sais pas de qui il s'agit, car je ne vois pas de l'endroit où je me trouve, pour que tous se lèvent dans un premier mouvement impulsif, qui se change aussitôt en prosternation, visage dans l'herbe. Paix à vous tous, me voici parmi vous. Paix à vous, paix à vous. Jésus passe parmi eux en les saluant, en les bénissant. Beaucoup pleurent, d'autres sourient de bonheur, mais tous montrent une grande paix. Jésus va s'arrêter là où les apôtres et les bergers forment un groupe nombreux, avec Marziam, Manahen, Étienne, Nicolaï, Jean d'Éphèse, Hermas, et quelques autres parmi les disciples les plus fidèles, dont je ne me rappelle pas les noms. Je vois l'homme de Chorazaïne qui a délaissé l'ensevelissement de son père pour suivre Jésus, un autre que j'ai vu une autre fois. Jésus prend dans ses mains la tête de Marziam, qui pleure. En le regardant, il lui donne un baiser sur le front, puis le serre sur son cœur. Puis il se tourne vers les autres et dit : « Vous êtes beaucoup et peu à la fois. Où sont les autres ? Je sais que nombreux sont mes disciples fidèles. Pourquoi donc n'y a-t-il ici que 500 personnes à peine ? Si je ne compte pas les enfants,
de tel ou tel d'entre vous. Pierre, qui est resté à genoux dans l'herbe, se lève et prend la parole au nom de tous. Seigneur, entre la 13e et le 20e jour, après ta mort, un grand nombre de personnes sont venues ici, de bien des villes de Palestine, pour raconter que tu étais chez eux. Ainsi beaucoup d'entre nous, pour te voir plus tôt, sont partis avec tel ou tel. Quelques-uns viennent de s'en aller, ceux qui sont venus assurer t'avoir vu et parlé à différents endroits, et ce qui était merveilleux, tous disaient t'avoir vu le 12e jour après ta mort. Alors, dans des chapitres que je ne vous ai pas lus, je fais une petite parenthèse, il y a il y a quelques récits des apparitions de Jésus. Bien sûr, comme Jésus il a dit, il n'a pas mis il n'a pas montré tout à Maria de toutes les apparitions qu'il a faites. Il explique qu'il a utilisé donc la bilocation, être à plusieurs endroits au même moment, le 12e jour de sa résurrection. Et là, il est dit qu'on est à peu près au 20e jour après sa résurrection. À peu près. Donc si après vous avez envie de lire bien sûr vous-même les récits des apparitions que je ne vous ai pas lus ou les récits que je ne vous ai pas lus dans les différents tomes, libre à vous de les acheter et de les lire vous-même. Moi, je vous le conseille. Padre Pio vous le conseillez. Mère Teresa vous conseillez de lire les livres. Moi, bien sûr, je le fais parce que ça a énormément changé pour moi. Ça m'a permis de comprendre ce qu'était le sacrifice, la sagesse, la charité, l'obéissance et plein d'autres choses en fait. Ça m'a permis beaucoup d'évoluer en cette année assez compliquée. Donc si je peux vous conseiller de le lire, faites-le. Bien sûr, ce n'est pas une obligation. Je reprends la lecture. Nous avons pensé que c'était un mensonge d'un de ces faux prophètes dont tu nous as annoncé la venue, pour tromper les élus. Tu en as parlé sur le mont des Oliviers, la veille à se souvenir, la douleur reprend Pierre. Il baisse la tête et se tait. De larmes suivies d'autres tombent de sa barbe sur le sol. Jésus lui pose sa main droite sur l'épaule, et Pierre frémit à ce contact. Mais n'osant pas toucher cette main, avec les siennes, il baisse la tête pour caresser de sa joue, pour effleurer de ses lèvres cette main adorable. C'est Jacques, fils d'Alphée, qui reprend le récit. Nous avons déconseillé de croire à ces apparitions, à ceux d'entre nous qui avaient l'intention de courir vers la grande mer, vers Bozra. Ces arrêts de Philippe, Péla ou encore Cédès, sur la montagne près de Jéricho, ou dans la plaine, comme dans les plaines d'Esdraelon, sur le grand Hermon, comme à Béréton ou à Beth-Shechem, ou dans d'autres lieux, sans nom, parce que ce sont des maisons isolées, dans la plaine près de Japhia, ou près de Gaalad. Ces apparitions nous semblaient trop incertaines. Certaines disaient « Nous l'avons vu et entendu », d'autres envoyaient dire qu'ils t'avaient rencontré et même qu'ils avaient mangé avec toi. Oui, nous voulions les retenir, nous pensions que c'était des pièges de celui qui nous combat, ou même des fantômes aperçus par des justes, qui à force de penser à toi, finissent par te voir, là où tu n'es pas. Mais eux ont voulu aller, les uns ici et les autres là. C'est ainsi que nous voilà réduits, à moins d'un tiers de la foule que nous formions. Vous avez eu raison d'insister pour les retenir, non que je n'ai pas été réellement là où le disaient ceux qui sont venus, vous l'annoncez, parce que j'avais ordonné de rester ici, unis, dans la prière en m'attendant, et parce que je veux que mes services obéissent à mes paroles. Si les serviteurs commencent à désobéir, que feront les fidèles? Écoutez-vous tous qui êtes autour de moi. Rappelez-vous que pour qu'un organisme soit vraiment actif et sain, il lui faut une hiérarchie, c'est-à-dire quelqu'un qui commande, quelqu'un qui transmet les ordres à ceux qui obéissent. Ainsi en est-il dans les cours des rois, comme dans les religions, de notre religion juive aux autres, même impures. Il y a toujours un chef, des ministres, les serviteurs, des ministres, enfin des fidèles. Un pontife ne peut agir tout seul, un roi ne peut agir tout seul. Encore, leurs ordres
se rapporte-t-il uniquement à des contingences humaines ou à des formalités rituelles? Malheureusement, même dans la religion mosaïque, il ne reste plus désormais que le formalisme des rites, une suite de mouvements. Maintenant que l'esprit des gestes est mort, mort pour toujours, leur divin animateur, celui qui donnait aux rites leur valeur, s'est retiré. Et les rites sont devenus des gestes, rien de plus. Des gestes que n'importe quel histrion pourrait mimer sur la scène d'un amphithéâtre. Malheur quand une religion meurt et de puissance réelle, vivante, devient une pantomime bruyante. Extérieure, une coque, vide derrière le décor peint, derrière les vêtements pompeux, un mécanisme qui accomplit des mouvements donnés, comme une clé fait agir un ressort, sans que ni l'un ni l'autre n'ait conscience de ce qu'ils font. Malheur, réfléchissez. Souvenez-vous-en toujours, et dites-le à vos successeurs, pour que cette vérité soit connue au cours des siècles. La chute d'une planète est moins effrayante que la chute de la religion. Si le ciel se dépeuplait d'astres et de planètes, ce ne serait pas pour les peuples un malheur pareil à celui de rester sans réelle religion. Dieu supplierait par sa puissance prévoyante une nécessité humaine. En effet, il peut tout pour toutes les personnes engagées. Une voie sage est sur la voie que leur ignorance connaît et qui cherche et aime la divinité avec une âme droite. Mais si, un beau jour, les hommes n'aimaient plus Dieu, parce que les prêtres de toutes les religions auraient fait d'elle uniquement une comédie vide en étant les premiers à ne pas y croire, malheur à la terre. Je ne pense pas seulement à ces religions impures, certaines issues de révélations partielles à un sage, d'autres du besoin instinctif de l'homme de se créer, une fois pour donner à son âme la pâture d'aimer, un Dieu, car ce besoin est le stimulant le plus fort de l'homme. L'état permanent de recherche de celui qui est, voulu par l'esprit même si l'intelligence orgueilleuse refuse d'obéir à n'importe quel Dieu, et cela même si l'homme, dans son ignorance de ce qu'est l'âme, ne sait pas nommer ce besoin qui s'agite en lui. Mais que devrais-je dire de celle que je vous ai donnée, de celle qui porte mon nom, de celle dont je vous ai créé, pontifé et prêtre, de religion unique, vraie, parfaite, à la doctrine immuable, puisque c'est moi, le maître qui vous ai instruit, et qu'elle sera complétée par l'enseignement continu de celui qui viendra, l'Esprit Saint, le guide très saint de mes pontifés, et de ceux qui les assisteront, chefs en seconde dans les diverses églises, créées dans les multiples régions où s'affirmera ma parole. Ces églises, bien que différentes en nombre, n'auront pas de différence de pensée. Elles ne feront qu'un avec l'Église, et formeront tous ensemble le grand édifice, toujours plus grand, le nouveau temple qui, par ses pavillons, atteindra les limites du monde. Elles ne seront ni différentes de pensée, ni opposées entre elles, mais unies, fraternelles, les uns envers les autres, toutes soumises au chef de l'Église, à Pierre, et à ses successeurs, jusqu'à la fin des siècles. Celles qui se sépareraient pour quelque raison de l'Église mère seraient des membres coupés, qui ne seraient plus nourris par le sang mystique qu'est la grâce qui vient de moi. Le chef divin de l'Église, semblable à des fils prodigues, séparés volontairement de la maison paternelle, elles seraient dans leur éphémère richesse et dans leur misère constante, et toujours plus grave, réduites à émousser leur intelligence spirituelle par des nourritures et des vins trop lourds, puis à s'affaiblir en mangeant les glands amers des animaux impurs, jusqu'au moment où, le cœur contrit, elles reviendraient à la maison de leur Père en avouant « Nous avons péché. Père, pardonne-nous et ouvre-nous les portes de ta demeure, alors que ce soit le membre d'une église séparée, ou une église entière, puisse-t-il en être ainsi, mais où et quand se lèveront suffisamment de saints capables de racheter ces églises entières séparées,
au prix de leur vie, pour créer, pour recréer un unique bercail, sous un même pasteur, comme je le désire ardemment. Alors que ce soit un seul membre ou une assemblée qui revienne, ouvrez-leur les portes. Soyez paternels. Pensez que tous, pendant 1 heure ou plusieurs, peut-être pendant des années, vous avez été, chacun de vous, des fils prodigues, pris par la concupiscence. Ne soyez pas durs envers ceux qui se repentent. Souvenez-vous, plusieurs d'entre vous ont fui il y a de cela 22 jours. Ah voilà, ça fait 22 jours que Jésus est ressuscité. Oui, c'est ça. Enfin, 20 jours et... Bon, enfin bref, ça fait 22 jours depuis la crucifixion. Or, la fuite n'était-elle pas une abjuration de votre amour pour moi? Donc accueillez-les, comme je vous ai accueillis, à peine repentis et revenus à moi. Tout ce que je fais, faites-le. C'est là mon commandement. Vous avez vécu avec moi pendant 3 ans. Mes œuvres, ma pensée, vous les connaissez. Quant à l'avenir, vous vous trouverez en face d'un cas à trancher. Tournez votre regard vers le temps où vous avez vécu avec moi, et comportez-vous comme je me suis comporté. Vous ne vous tromperez jamais. Je suis l'exemple vivant et parfait de ce que vous devez faire. Rappelez-vous encore que je ne me suis pas refusé à Judas lui-même. Le prêtre doit chercher à sauver par tous les moyens, et parmi les moyens employés pour sauver que l'amour prédomine, toujours. Pensez que je n'ai pas ignoré l'horreur de Judas, mais surmontant toute répugnance, j'ai traité ce malheureux comme j'ai traité Jean. À vous, il vous sera souvent épargné l'amertume de savoir que tout est inutile pour sauver un disciple aimé. Cela vous permettra d'agir en évitant la lassitude qui vous saisit quand vous savez que tout est vain. On doit travailler, même dans ce cas, toujours, jusqu'à ce que tout soit accompli. Mais tu souffres, Seigneur? Oh, je ne croyais pas que tu pourrais encore souffrir. Tu souffres encore pour Judas? Oublie-le, Seigneur, s'écrie Jean, qui n'a pas détourné les yeux de son Seigneur. Jésus ouvre les bras dans son geste habituel de confirmation, résigné d'un fait pénible. C'est ainsi. Judas a été et est la douleur la plus grande. Dans la mer de mes douleurs, c'est la douleur qui demeure. Les autres. Alors elle a mis un petit astérix en dessous, elle a écrit « La douleur qui demeure n'est pas, comme on le comprendra plus bas pour Judas, désormais mort et damné, mais pour les vivants, qui sont d'autres Judas. On peut comprendre que de la même façon, l'expression de Jésus, toujours à propos de Judas, ce sera éternellement ma plus grande douleur. Nous avons lu aussi que Jésus n'oublie pas la souffrance causée à sa mère, que, au-delà de sa gloire, il souffrira dans son esprit d'amour, en voyant l'humanité mépriser son amour, et que, dans la gloire, il pleure à cause des nouveaux Judas. De la même manière, les bienheureux ne souffrent plus pour ceux qui sont séparés de Dieu, mais par anxiété d'amour. En te voyant coupable, pour aider encore ceux qui peuvent être sauvés, Marie a souffert et souffre encore de voir les pécheurs rester pécheurs. La nature de cette douleur est mystérieuse. Au ciel, il n'y a plus de larmes. Elle pourra seulement se comprendre comme on le verra plus bas, dans la lumière des cieux. Et le petit astérix se termine, et je reprends la lecture. C'est la douleur qui demeure. Les autres souffrances ont pris fin avec la fin du sacrifice, mais celle-là reste. Je l'ai aimé, je me suis consumé moi-même dans mon effort pour le sauver. J'ai pu ouvrir les portes des limbes et en tirer les justes. J'ai pu ouvrir les portes du purgatoire et en tirer ceux qui se purifiaient. Mais le lieu d'horreur était fermé sur lui. Pour lui, ma mort a été vaine. Je ne veux pas que tu souffres, tu es glorieux, mon Seigneur. À toi la gloire et la joie.
tu es déjà allé au bout de ta douleur, supplie Jean. Vraiment, personne n'aurait imaginé qu'il pourrait souffrir encore, se disent-ils tous les uns aux autres. Ils sont à la fois émus et surpris. Ne pensez-vous donc pas à la douleur que devra encore subir mon cœur au cours des siècles pour tout pécheur impénitent, pour toute hérésie qui me nie, pour tout croyant qui m'abjure, et déchirement des déchirements, pour tout prêtre coupable, cause de scandale et de ruine. On peut penser, je mets entre parenthèses, tous les scandales qu'il y a avec les prêtres pédophiles, avec les prêtres impurs. Je pense que l'une des plus grandes douleurs de Jésus et de Marie, ce sont les prêtres qui ont cédé à la tentation du démon. Au-delà de nous, qui ne sommes pas ni religieux, ni prêtres, etc., qui péchons, qui faisons du mal à Marie et Jésus par nos péchés, je pense que l'une des plus grandes douleurs au ciel, c'est les prêtres qui ont fait vœu de suivre la vie de Jésus et qui ont suivi le démon au lieu. Et je pense que ça, encore maintenant, de toute façon, c'est sûr, puisque dans plusieurs apparitions, Marie, elle pleure, elle retient le bras de son fils en disant « Faites pénitence parce que mon fils pleure beaucoup. » Et Marie, elle vient en larmes. Dans beaucoup d'apparitions, elle est déchirée. Et je pense que une grande déchirure vient des religieux en général, des religieux en général qui pêchent. Parce que ça, ils pêchent 2 fois plus et ils payent 2 fois plus parce qu'ils sont sous le commandement de Dieu directement, sous le commandement de Jésus directement. Je reprends la lecture. Et de déchirement des déchirements, pour tout prêtre coupable, cause de scandale et de ruine. Vous ne le savez pas? Vous ne savez pas encore. Vous ne le saurez jamais complètement tant que vous ne serez pas avec moi dans la lumière des cieux. C'est alors que vous comprendrez. En observant Judas, j'ai observé les élus pour lesquels l'élection se change en malheur à cause de leur volonté perverse. Oh, vous qui êtes fidèles, vous qui formerez les futurs prêtres, rappelez-vous ma souffrance, formez-vous toujours plus à la sainteté pour consoler ma douleur, formez-les à la sainteté pour qu'autant que possible ils ne se réitèrent pas. Exhortez, veillez, enseignez, combattez, soyez attentifs comme des mères, infatigables comme des maîtres, vigilants comme des bergers, virils comme des guerriers, pour soutenir les prêtres qui seront formés par vous. Faites en sorte que la faute du 12e apôtre ne se répète pas trop à l'avenir. Soyez comme j'ai été avec vous, comme je suis avec vous. Je vous ai dit, soyez parfaits, comme votre Père des cieux, et votre humanité tremble devant un tel commandement, plus encore aujourd'hui que lorsque je vous l'ai dit, parce que désormais vous connaissez vos faiblesses. Eh bien, pour vous rendre courage, je vais vous dire, soyez comme votre maître. Je suis l'homme, ce que j'ai fait, vous pouvez le faire, même les miracles, oui, même eux, pour que le monde sache que c'est moi qui vous envoie, et pour que ceux qui souffrent ne pleurent pas de découragement à l'idée que je ne suis plus parmi eux, pour soigner leurs malades et les consoler de leur douleur. Ces derniers jours, j'ai accompli des miracles pour consoler les cœurs et les convaincre que le Christ n'est pas détruit parce qu'on l'a mis à mort, mais qu'au contraire, il est plus fort, éternellement, fort et puissant. Mais quand je ne serai plus parmi vous, vous ferez ce que j'ai fait jusqu'ici et que je ferai encore. Toutefois, c'est moins par la puissance du miracle que par votre sainteté que grandira l'amour pour la nouvelle religion. C'est sur votre sainteté et non sur le don que je vous transmets que vous devez veiller jalousement. Plus vous serez saints et plus vous serez chers à mon cœur, et l'Esprit de Dieu vous illuminera pendant que la bonté de Dieu et sa puissance rempliront vos mains des dons du ciel. Le miracle n'est pas un acte commun et indispensable pour vivre dans la foi. Je vous répète la phrase de Jésus. Le miracle
n'est pas un acte commun et indispensable pour vivre dans la foi. Mieux, bienheureux ceux qui seront restés dans la foi sans moyens extraordinaires pour les aider à croire. Cependant, le miracle n'est pas non plus un acte si exclusivement réservé à des temps particuliers qu'ils doivent cesser quand ces temps-là ne seront plus. Le miracle existera toujours dans le monde, ils seront d'autant plus nombreux qu'il y aura plus de justes dans le monde. Quand on verra se faire très rares les vrais miracles, qu'on dise alors que la foi et la justice se sont affaiblies. En effet, j'ai dit, si vous avez la foi, vous pourrez déplacer les montagnes. Et aussi, les signes qui accompagneront ceux qui ont vraiment foi en moi seront la victoire sur les démons et sur les maladies, sur les éléments et les embûches. Dieu est avec celui qui l'aime. Le nombre et la force des prodigues que mes fidèles accompliront en mon nom, et pour glorifier Dieu, sera le signe de leur intimité avec moi. À un monde privé de vrais miracles, on pourra dire, sans le calomnier, tu as perdu la foi et la justice, tu es un monde sans saint. Donc, pour revenir à ce que je vous disais au début, vous avez bien fait de chercher à retenir ce qui, pareil à des enfants, séduits par un air de musique ou quelques étranges miroitements, courent se perdre loin des valeurs sûres. Vous voyez, ils en sont punis parce qu'ils perdent ma parole. Cependant, vous avez, vous aussi, votre part de tort. Vous vous êtes souvenu que j'ai recommandé de ne pas courir, ça et là, pour suivre toute voie qui affirmerait que j'étais à tel endroit. Mais vous ne vous êtes pas rappelé que j'ai également dit que, à sa seconde venue, le Christ sera semblable à un éclair qui sort du levant pour aller au couchant en un temps moins long que le battement d'une paupière. Or, cette seconde venue a commencé au moment de ma résurrection. Elle aura sa fin par l'apparition du Christ, juge à tout ressuscité. Mais auparavant, que de fois j'apparaîtrai pour convertir, pour guérir, pour consoler, enseigner, donner des ordres. En vérité, je vous le dis, je vais retourner chez mon Père, mais la terre ne sera pas privée de ma présence. Je serai vigilant et ami, maître et médecin, là où les corps ou les âmes pécheurs ou saints auront besoin de moi, ou seront choisis par moi pour transmettre mes paroles aux autres. Car cela aussi est vrai. L'humanité aura besoin d'un acte continuel d'amour de ma part. Elle a bien du mal à se plier, son ardeur se refroidit facilement, elle oublie vite, elle préfère descendre plutôt que monter, de sorte que, si je retenais pas par des moyens surnaturels, rien ne l'aiderait, ni la foi, ni l'Évangile, ni les secours divins que mon Église dispensera pour garder l'humanité dans la connaissance de la vérité et dans la volonté d'atteindre le ciel. Et je parle de l'humanité qui croit en moi, toujours peu nombreuse en comparaison de la grande foule des habitants de la terre. Je viendrai, que celui qui aura ma présence reste humble, que celui qui ne l'aura pas ne la souhaite pas dans le but d'en tirer quelques éloges, que personne ne désire ce qui est extraordinaire. Dieu sait quand et où le donner. L'extraordinaire n'est pas nécessaire pour entrer dans le royaume des cieux. L'extraordinaire n'est pas nécessaire pour entrer dans le royaume des cieux. C'est même une arme qui, mal employée, peut ouvrir l'enfer au lieu du ciel. Je vais vous expliquer comment. L'orgueil peut surgir. Il est possible d'en arriver à un état d'esprit méprisable aux yeux de Dieu, similaire à une torpeur, où l'on contemplait pour caresser le trésor obtenu, avec l'illusion d'être déjà au ciel, parce que l'on a reçu ce don. Non. Dans ce cas, au lieu de devenir flamme et elle devient gel et lourde pierre, de sorte que l'âme tombe et meurt. Et aussi, un don mal employé peut susciter un vif désir d'en obtenir davantage, pour enterrer de plus grandes éloges. C'est alors qu'au Seigneur pourrait se substituer
l'esprit du mal, pour séduire les imprudents par des prodiges impurs. Tenez-vous toujours loin des séductions, de toute espèce. Fuyez, soyez satisfaits de ce que Dieu vous accorde. Lui sait ce qui vous est utile. Et de quelle manière? Pensez toujours que toute votre justice est de votre volonté. Je vous ai donné à tous les mêmes bienfaits, même ce qui nous a rendus meilleurs a conduit Judas à sa perte. Était-ce donc un mal que le don? Non, mais la volonté de cette âme était mauvaise. Ainsi en est-il maintenant. Je suis apparu à un grand nombre, non seulement pour consoler et combler de bienfaits, mais pour vous satisfaire. Vous m'aviez prié de persuader le peuple que je suis ressuscité, ce peuple que les membres du Sanhédrin essaient d'amener à leur vue. Je suis apparu à des enfants comme à des adultes, le même jour, en des lieux si éloignés les uns des autres, qu'il faudrait plusieurs jours de marche pour s'y rendre. Mais l'esclavage des distances n'existe plus pour moi. Ces apparitions simultanées vous ont désorienté, vous aussi. Vous avez pensé, ces gens-là ont vu un fantôme. Vous avez donc oublié une partie de mes paroles, c'est-à-dire que je serai dorénavant à l'Orient comme à l'Occident, en septentrion comme au Midi, là où je trouverai juste d'être, sans que rien m'en empêche, ou en me déplaçant aussi rapidement que l'éclair qui sillonne le ciel. Je suis un homme véritable, voici mes membres et mon cœur, solide, chaud, capable de se mouvoir, de respirer, de parler, comme le vôtre, mais je suis vrai Dieu. Et si pendant 33 années ma divinité a été, dans un but supérieur, dissimulée sous mon humanité, maintenant la divinité, bien qu'unie à l'humanité, a pris le dessus, et l'humanité jouit de la liberté parfaite des corps glorifiés. Reine avec la divinité, elle n'est plus sujette aux limites de l'humanité. Me voici, je suis avec vous, et je pourrais, si je le voulais, me trouver en un instant aux confins du monde pour attirer à moi une âme qui me cherche. Et quelle fécondité aura ma présence près de Césarée maritime et de Césarée de Philippe, à Kérit comme à Engaddi, près de Péla, et de Utah comme dans d'autres lieux de Judée, à Bosra comme sur le grand Hermon, à Sidon et aux confins de la Galilée. Quelle fécondité auront la guérison d'un enfant, la résurrection d'un homme qui avait expié depuis peu, le réconfort d'une personne angoissée, l'appel à mon service de quelqu'un qui se mortifiait par une dure pénitence, le retour à Dieu d'un juste qui m'en avait prié, le don de mon message à des innocents et de mes ordres à un cœur fidèle. Est-ce que cela convaincra le monde? Non. Ceux qui ont déjà la foi continueront à croire avec plus de paix, mais pas avec plus de force, parce qu'ils savaient déjà vraiment croire. Ceux qui n'ont pas su croire avec une vraie foi resteront dubitatifs. Quant aux mauvais, ils prétendront que ces apparitions ne sont que des délires ou mensonges, et que la mort n'était pas mort, mais endormi, et que le mort n'était pas mort, mais endormi. Vous souvenez-vous, quand je vous ai raconté la parabole du mauvais riche, j'ai dit qu'à Abraham répondu aux damnés, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne croiront pas davantage à un ressuscité d'entre les morts qui viendrait leur dire ce qu'ils doivent faire. Ont-ils peur d'être crus à moi, le Maître, à mes miracles? Qu'a obtenu le miracle de Lazare? Il a hâté ma condamnation. Qu'a obtenu ma résurrection? L'exacerbation de leur haine. Même ces récents miracles, parmi vous, ne persuaderont pas le monde, mais uniquement ceux qui ne sont plus du monde et qui ont déjà choisi le royaume de Dieu, avec ses fatigues et ses peines actuelles, mais aussi à sa gloire future. Mais il me plaît que vous ayez été confirmés dans la foi et que vous soyez montrés fidèles à mon ordre, en restant à m'attendre sur cette montagne, sans avoir la hâte trop humaine de jouir de choses bonnes,
mais différente de ce que je vous avais indiqué. La désobéissance donne un 10e et en enlève 9. Eux sont partis, et ils entendront les paroles d'hommes, toujours celles-là. Vous vous êtes restés, et vous avez pu écouter ma parole, qui même si elle reprend des discours anciens, est toujours bonne et utile. La leçon vous servira d'exemple à tous et aussi à eux pour l'avenir. Jésus regarde tout autour de lui, ses visages rassemblés, et il appelle. « Viens, Élisée d'Engadi, j'ai quelque chose à te dire. Je n'avais pas reconnu le fils du vieil Abraham, l'ancien lépreux. C'était alors un spectre squelettique. C'est maintenant un homme robuste, dans la fleur de l'âge. Il s'approche et se prosterne aux pieds de Jésus, qui lui dit « Une question te brûle les lèvres depuis que tu as appris que je suis à Engadi. Et celle-ci, as-tu consolé mon père ?» Et moi je te réponds, je l'ai plus que consolé. Je l'ai pris avec moi. Avec toi, mon Seigneur? Mais où est-il? Je ne le vois pas. Élisée, je suis ici encore pour peu de temps. Ensuite, j'irai chez mon père. Seigneur, tu veux dire mon père est mort? Il s'est endormi sur mon cœur. C'était une vision que je ne vous ai pas lue, mais c'était une vision d'une apparition de Jésus à ce monsieur qui est mort dans les bras de Jésus. Donc c'était son père à Élisée. Et Jésus vient lui annoncer que c'est Jésus lui-même qui est venu le chercher. Il s'est endormi sur mon cœur. Lui aussi ne souffre plus. Il a enduré toute souffrance en restant toujours fidèle au Seigneur. Ne pleure pas. Ne l'avais-tu pas quitté pour me suivre? Oui, mon Seigneur. Voilà. Ton père est avec moi. Donc, en me suivant, tu viens encore près de ton père. Mais quand? Comment? Excusez-moi, mon téléphone il sonne. Dans sa vigne, là où il a entendu parler de moi. La première fois, il m'a rappelé sa prière de l'an passé. Je lui ai dit, viens, il est mort heureux, parce que tu as tout quitté pour me suivre. Pardonne-moi si je pleure, c'était mon père. Jésus répond, je sais comprendre la douleur. Il lui pose la main sur la tête pour le consoler et dit aux disciples, voici un nouveau compagnon, qu'il vous soit cher parce que je l'ai tiré de son tombeau pour qu'il me serve. Élisée, il avait la lèpre et Jésus l'a ressuscité et en échange, Élisée a quitté son père Abraham et est venu disciple de Jésus et son père Abraham est mort dans les bras de Jésus quelques jours après la résurrection. Puis il appelle. Élie, viens à moi. Ne sois pas honteux comme un étranger parmi des frères. Tout le passé est détruit. Et toi aussi, Zacharie, qui as quitté père et mère pour moi, prends place avec les 72 disciples en compagnie de Joseph, de Cyntium. Alors, vous voyez, là il est dit qu'il y a 72 disciples. Savez-vous que dans la Kabbale, il y a 72 guides de lumière et 72 guides de ténèbres. Il y a 72 anges gardiens. Et vous voyez, 72 fait toujours le chiffre 9. L'accomplissement, la fin d'un cycle, etc., etc. Mais il y a 72 disciples, 72 guides de ténèbres, guides de lumière, 72 anges gardiens, 72 guides des ténèbres. Vous le méritez, puisque vous avez défié pour moi les voies des puissants. Toi aussi, Philippe, et encore une fois, son compagnon qui ne veut plus être appelé par ton nom, tant il te paraît horrible. Prends celui de ton père qui est injuste, même s'il ne fait pas encore partie de ceux
qui me suivent ouvertement. Voyez-vous tous, je n'exclus personne de bonne volonté, ni ceux qui me suivent déjà comme disciples, ni ceux qui faisaient des œuvres bonnes en mon nom, mais même s'ils n'appartenaient pas au groupe de mes disciples, pas plus que les anciens membres de sectes, que tous même pas, car ils peuvent toujours rentrer dans le droit chemin et ne doivent pas être repoussés. Agissez comme je le fais, j'unis ceux aux anciens disciples, car le royaume des cieux est ouvert à toutes les personnes de bonne volonté. Et bien qu'aucun ne soit présent, je vous demande de ne pas même repousser les païens. Moi, je ne les ai pas repoussés, quand je les ai sus désireux de la vérité. Imitez-moi. Et toi, Daniel, qui est vraiment sorti de la fosse, non au lion, mais au chacal, viens, unis-toi à ceux-ci. Viens également, Benjamin, je vous unis à ceux-ci. Il montre les 72 presque au complet. Car la moisson du Seigneur donnera beaucoup de fruits, et de nombreux ouvriers sont nécessaires. Maintenant, restons un peu ici pendant que la journée s'écoule. Ce soir, vous quitterez la montagne, et à l'aurore, vous viendrez avec moi, vous les apôtres, vous deux que j'ai nommés. Il désigne Zacharie et ce Joseph de Sinthium. Alors il y a un petit astérix. Le Romain possédé guéri par Jésus, c'était une vision, je ne sais plus si je vous ai lu. Il y avait un Romain, ils sont venus l'amener, il était possédé, Jésus l'a guéri. Et donc le Romain possédé guéri par Jésus était de Sithium. Joseph de Sithium pourrait être le frère qui l'accompagnait et qui a mérité une promesse de la part de Jésus. D'accord. C'était le frère du possédé. Et ce Joseph de Sithium, qui ne m'est pas inconnu, et tous les disciples présents du groupe des 72. Les autres resteront ici pour attendre ceux qui ont couru ici et là, comme des guêpes oisifs. Ils leur diront, en mon nom, que ce n'est pas en imitant les enfants paresseux et désobéissants que l'on trouve le Seigneur. Vous recommanderez à tous de se trouver à Béthanie, 20 jours avant la Pentecôte, car ensuite ils me chercheraient en vain. Asseyez-vous, vous tous, reposez-vous. Quant à vous, venez à l'écart avec moi. Il se met en route en tenant toujours par la main Marziam, suivi des 11 apôtres. Il s'assied au plus profond du bois de chêne et il attire à lui Marziam, qui est très triste, tellement triste que Pierre dit « Console-le, le Seigneur, console-le, Seigneur, il l'est déjà, mais maintenant il est davantage. Pourquoi, mon enfant, est-ce que tu n'es pas avec moi? Ne devrais-tu pas être heureux que j'ai dépassé la douleur ?» Pour toute réponse, Marziam se met à pleurer, à chaudes larmes. Je ne sais pas ce qu'il a. Je l'ai questionné en vain, et puis aujourd'hui, je ne m'attendais pas à ces larmes, bougonne Pierre, un peu fâché. Moi je le sais, intervient Jean. Tant mieux pour toi. Pourquoi pleure-t-il alors? Ce n'est pas d'aujourd'hui. Cela fait plusieurs jours. Eh, je m'en suis bien aperçu, mais pourquoi? Le Seigneur le sait, j'en suis certain. Et je sais que lui seul trouvera les mots qui consolent, répond Jean en souriant. C'est vrai, je le sais. Je sais également que Marziam, qui est bon disciple, fait vraiment l'enfant en ce moment, un enfant qui ne voit pas la vérité des choses. Mais mon bien-aimé entre tous les disciples, tu ne réfléchis pas à ce que je suis allé affermir la foi vacillante de beaucoup, absoudre, recueillir des existences terminées, éradiquer des doutes empoisonnés, inoculer à des personnes faibles, répondre avec pitié aux rigueurs à ceux qui veulent encore me combattre, témoigner par ma présence que je suis ressuscité, là où on travaillait le plus à me dire mort. Quel besoin y avait-il de venir te trouver, toi qui es un enfant dont je connais la foi? L'espérance, la charité, la volonté et l'obéissance. Ce sont des vertus
qui sont très importantes. L'espérance, la charité, la volonté et l'obéissance. L'espérance, c'est toujours garder espoir que même au plus profond de toutes les MERDE, que le ciel peut nous sauver et qu'il y a toujours la lumière au bout du tunnel. La charité, c'est quand... La charité, ce n'est pas seulement donner une pièce à quelqu'un qui n'a pas d'argent. La charité, c'est donner un verre d'eau pour ceux qui ont soif. C'est garder une mauvaise parole, une mauvaise pensée. C'est pardonner. La charité, c'est le pardon. C'est être charitable. Donc c'est être amour, avoir un bon cœur. La volonté de toujours faire le bien. Si on a la volonté de pécher, tout dépend de notre volonté. C'est uniquement de par nos volontés qu'on peut continuer à faire le bien ou de par notre volonté de faire le mal et de céder à la tentation. La volonté. Et l'obéissance, ça c'est quelque chose qui, je pense, qui peut venir que au fur et à mesure des réincarnations. On pense que on doit d'abord obéissance à nos parents, obéissance aux hommes, aux chefs, etc. Obéissance, c'est mère de l'humilité, l'obéissance. Mais après, quand vous allez évoluer spirituellement, au fur et à mesure de vos réincarnations, vous allez devoir obéissance à Dieu, à Jésus, à Marie, aux anges. Et comment vous allez devoir obéir? Grâce aux signes qu'ils vont vous envoyer, et vous devrez obéir. Ça va dépendre de votre évolution spirituelle. Et vous devrez non plus obéissance à vos parents, à vos chefs, etc. Vous devrez obéissance directement à Dieu. C'est-à-dire que vous ferez uniquement sa volonté et pas la vôtre. Comme les religieux ont fait, comme Sainte Thérèse, comme les saints, comme les grands maîtres spirituels, ils ont obéi à Dieu, au ciel, sans prendre en contingent leur propre volonté. Donc voici les vertus que Jésus il a dit. L'espérance, la charité, la volonté, la foi et l'obéissance. J'aurai passé un instant seulement avec toi, alors que je t'aurai avec moi, comme maintenant, plusieurs fois encore. Qui assistera au banquet de la Pâque avec moi? Sinon toi seul, de tous les disciples. Vois-tu, tout ceci, eux l'ont faite, leur Pâque. Et la saveur de l'agneau, du arrosette. Alors il y a un petit astérix, un arrosette, il s'agit d'un gâteau dont l'aspect rappelle le mortier que les Hébreux devaient pétrir pour le pharaon au temps de leur esclavage. Je ne connaissais pas le arrosette. Des azimes et du vin s'échangeaient en cendres, fiel et vinaigre, pour leur palais, dans les heures qui ont suivi. Mais toi et moi, mon enfant, nous consommerons notre Pâque dans la joie, et ce sera du miel pour tous, un miel durable. Celui qui a pleuré le jour de la Pâque se réjouira maintenant. Celui qui s'est réjoui alors ne peut prétendre se réjouir de nouveau. Effectivement, nous n'étions pas très gais à ce moment-là, murmure Thomas. Oui, alors il y a eu la première Pâque juive, parce que n'oubliez pas, avant d'être chrétien avant d'être chrétien, Jésus était juif, rabbin. D'ailleurs, Marie-Madeleine l'appelle Rabouni. Et tous étaient juifs. Donc il y a eu la première Pâque juive, et après il y a la Paraskev, si je me souviens bien du nom, la deuxième Pâque, qui est le rattrapage de ceux qui n'ont pas pu faire la première Pâque juive. Donc la deuxième Pâque juive, que nous on appellera ça l'Ascension, je crois. Nous avons la Pâque qui est la crucifixion de Jésus, la crucifixion, résurrection de Jésus. Et après, on a l'Ascension, qui est la montée de Jésus, la venue de l'Esprit Saint, la Pentecôte et l'Ascension, qui, je ne sais plus dans laquelle des deux, se trouve la deuxième Pâque juive. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'on fera une deuxième Pâque,
pour rattraper celles où ils ont pris cher. Oui, notre cœur tremblait, dit Matthieu. Nous avions en nous tout un bouillonnement de soupçons et de colère, moins depuis, ajoute Jude. C'est pourquoi vous souhaiteriez tous faire la Pâque supplémentaire. C'est bien cela, Seigneur, approuve Pierre. Un jour, tu t'es plaint de ce que les femmes disciples et ton fils n'allaient pas prendre part au banquet pascal. Aujourd'hui, tu te plains de ce qui ne sont pas réjouis. Aujourd'hui, tu te plains de ceux qui ne se sont pas réjouis à cette époque doivent avoir leur joie. C'est vrai, je suis un pécheur. Or, moi, je suis celui qui compatit. Je veux que vous soyez tous autour de moi, et pas vous seulement, mais aussi les femmes, disciples. Lazare nous accordera encore une fois l'hospitalité. Je n'ai pas voulu de tes filles, Philippe, ni de vos épouses, ni de Myrta, Noémie, et de la jeune fille qui est avec elle, ni de celui-ci, à Jérusalem, n'était pas un lieu pour tous, ces jours-là. C'est vrai, il valait mieux qu'elles n'y soient pas, soupire Philippe. Oui, elles auraient vu notre lâcheté. Tais-toi, Pierre, elle est pardonnée. Oui, mais je l'ai avoué à mon fils, et je croyais que c'était pour cette raison qu'il était triste. Je la lui ai révélée, parce que chaque fois que je le fais, c'est un soulagement. C'est comme si on m'enlevait une grosse pierre du cœur. Je me sens plus absous chaque fois que je m'humilie. Mais si Marziam est triste, parce que tu t'es montré à d'autres, c'est pour cette unique raison, mon père. Alors sois heureux, lui t'a aimé et t'aime, tu le vois. Je t'avais pourtant parlé de la seconde Pâque. Je pensais avoir obéi, avec trop peu de bonne volonté, à l'ordre de Porphyrée, à l'ordre que Porphyrée m'avait donné en ton nom, Seigneur, et que c'était pour cela que tu me punissais. Je m'imaginais aussi que tu ne te montrais pas à moi parce que je haïssais Judas et ceux qui t'ont crucifié. Avoue Marziam. En fait, Marziam avait peur. En fait, Jésus a été voir Porphyrée, sa mère adoptive, et a ordonné à Porphyrée de dire que Marziam ne devait pas être là pour la Pâque, lors de la crucifixion donc, qu'il devait rester avec elle et qu'il ferait la deuxième Pâque avec elle. Et du coup, Marziam s'est fait un film en pensant que c'est parce qu'il avait obéi à Porphyrée que Jésus ne venait pas, ou alors c'est parce qu'il détestait les bourreaux ou Judas. Et Jésus lui répond « Ne hais personne, moi j'ai pardonné. Oui, Seigneur, je ne haïrai plus. Et ne sois plus triste, je ne le serai plus, Seigneur. » Comme tous les jeunes, Marziam est moins timide devant Jésus que les autres. Il s'abandonne aux bras de Jésus, maintenant qu'il est certain que celui-ci n'est pas en colère contre lui. Il y va, en toute confiance, il se réfugie même tout entier, tel un poussin sous l'aile maternelle, dans le cercle des bras qu'il attire à lui. Et puisque l'angoisse qui le rendait triste et inquiet depuis des jours a disparu, il s'endort heureux. C'est encore un enfant, observe Simon le Zélote. Oui, mais quelle peine il a eue. Porphyrée me l'a dit, quand, prévenue par Joseph de Tibériade, elle me l'a amené. Il lui répond Pierre. Puis au maître. Porphyrée est, elle aussi, à Jérusalem. Quel désir d'en avoir de Pierre. Elles y sont toutes. Je veux les bénir avant de monter vers mon père. Elles aussi m'ont servi, et souvent mieux que les hommes. Et tu ne vas pas chez ta mère demande Jude. Nous sommes ensemble. Ensemble? Quand? Jude, crois-tu que moi, qui ai toujours trouvé ma joie près d'elle, je ne sois pas en ce moment avec elle? Mais Marie est seule chez elle. Ma mère me l'a dit hier. Jésus sourit et répond. Seul le grand prêtre entre derrière le voile du saint des saints. J'adore cette phrase mystique. Seul le grand prêtre entre derrière le voile du saint des saints. Que veux-tu dire? Qu'il est des béatitudes que l'on ne peut décrire et qui ne peuvent être connues. Voilà ce que je veux dire. Des béatitudes mystiques. Des choses que personne ne peut dire. Les saints, de toute façon, ou Jésus, ou n'importe qui de mystique,
qui vit des choses de mystique, qui vit des révélations, des choses, ils vont les garder pour eux. Ils vont pas le dire, sauf si Dieu décide qu'il faut que ça soit dit. Mais souvent, les choses mystiques, comme il dit Jésus, seul le grand prêtre entre derrière le voile du Saint des Saints, et que les béatitudes que l'on ne peut décrire ne peuvent être connues, que ces béatitudes-là seront et resteront cachées pour ceux uniquement qui l'ont vécu. Vous pouvez vivre vous-même des choses mystiques que vous ne pourrez raconter à personne parce que c'est entre vous et le ciel, entre vous et Dieu, entre vous et Jésus, entre vous et Marie. Seulement divulguer si Dieu veut que ça soit dit. Ou sinon, ça restera entre vous et le ciel. Il détache doucement Marziam de lui et le confie au bras de Jean, qui est plus proche. Il se lève, les bénit, et pendant qu'ils reçoivent la bénédiction, tous à genoux et tête inclinée, excepté Jean, qui a sur ses genoux la tête de Marziam, il disparaît. Il est vraiment comme l'éclair dont il parlait, dit Barthélemy. Il reste pensif, en attendant le coucher du soleil. Le Seigneur veut que je prenne un autre cahier pour les dernières instructions et visions qui ne trouveraient pas la place ici, car il reste trop peu de pages. C'est Maria qui parle. J'aurais dû commencer sur le nouveau cahier, mais comme Martha était malade, j'ai écrit, puis recopié sur le nouveau. Et la vision et les mots de Maria se terminent. Voilà, je vous laisse. J'ai fini de lire la vision parce que le reste, je vais le lire moi-même. Et je reviendrai demain avec les mots. Parce que là, c'est les leçons sur les sacrements et prédictions de l'Église. Ça, je vais le lire tout seul. Mais demain, je vais vous lire la Pâque supplémentaire. Certainement la Pâque supplémentaire. Et je ne sais pas jusqu'à où, peut-être. Jusqu'à les adieux de Marie à sa mère. On arrive à la fin. Je vous l'ai dit tout à l'heure. On arrive à la fin des tomes. Il reste moins de 150 pages. Voilà. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour les chapelets et les neuvaines. Je vous raconterai aussi pourquoi je n'étais pas là hier, pardon. Pourquoi je n'étais pas là hier. J'ai quelque chose à vous dire. Et je vous dis aussi, non, si je ne vous vois pas tout à l'heure à 15h pour les chapelets et les neuvaines, je vous dis à 23h ce soir pour l'adoration de l'Eucharistie à 23h, de 23h à minuit. Et si je ne vous vois pas du tout ni pour l'adoration ni pour les prières, je vous souhaite une très bonne journée. Que Dieu vous accorde sa paix, Jésus et Marie leur bénédiction. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout à l'heure.